Je crois que c'est le cours que vous attendiez plus particulièrement. Je crois que vous avez quitté tous les autres cours pour venir spécialement à ce cours parce qu'il vous dit quelque chose de plus. Je vous ai vu, vous avez vu. Nous allons maintenant commencer. C'est une bonne chose. Voici quelques astuces oratoires pour travailler le prédicateur que vous êtes. C'est parti. Le premier point, c'est la respiration. L'inspiration commence donc par le nasal. Vos poumons s'engorgent d'air et ils permettent à ce que l'air qui passe par vos cordes vocales crée du son pour que maintenant dans votre palais, qui va rebondir dans votre palais et qui va créer une caisse de résonance. Et plus je donne d'air à mes poumons, plus en ressortant cet air qui va se transformer en son à cause de mes cordes vocales, cela va se répercuter dans la caisse résonance de mon palais, de ma bouche. Donc quand je vous parle, c'est par l'inspiration que j'ai eue et la manière dont j'ai impulsé pour donner un son plus ou moins puissant ou moins puissant. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu veut faire certaines choses avec vous. Et là, j'ai besoin de plus d'air. Or, la Bible dit, il m'arrive, certaines personnes le font en respirant par moments de leur bouche ou de leur nez. Mais ce qui est conseillé notamment, c'est de le faire du nez pour avoir une certaine respiration nasale pour correctement engorger et laisser l'air revenir en forme de son pour redonner une impulsion. Quand quelqu'un manque de souffle, il ne peut correctement parler, il va finir par finir, et même sa puissance vocale ne peut être effective et opérationnelle parce que son système de respiration est mal contrôlé. Quelqu'un qui prend par moment des choses très pimentées va peut-être dérégler sa respiration parce que son corps n'est pas en état de respirer fortement, mais parce qu'il prend quelque chose qui stimule sa respiration, alors cela peut la fatiguer. Mais faites en sorte de travailler cette respiration. Et quand vous voulez dire certaines choses, vous voyez, c'est quand certains prédicateurs parlent, il y a des veines qui sortent ici. Elles sont plus ou moins visibles en fonction de chacun. Mais ne prêchez pas jusqu'à ce que vous ayez une veine sur le front qui montre que vous êtes en train de vouloir vous évanouir. Non, prenez le contrôle de votre respiration et faites en sorte que lorsque vous voulez impulser pour dire une certaine vérité, de le faire avec force, avec force. Le Saint-Esprit a besoin de votre corps pour agir. Je vais sûrement recevoir des commentaires de personnes ici qui vont dire « ce sont des pratiques qui encouragent la personnalité humaine ». Mais finalement, la prédication, c'est l'art de communiquer la vérité de Dieu par le canal de la personnalité humaine. Dieu a besoin d'un corps pour parler. Il ne parle pas du ciel. Il a besoin de votre corps. En tant que prédicateur, vous devez absolument considérer le sens de votre respiration et correctement l'utiliser, la réguler, l'utiliser à bon escient pour que lorsque vous voulez dire quelque chose d'important, vous sachiez le dire. Il y a des temps forts dans la prédication. Des temps forts, il faut les identifier. Et chaque temps fort nécessite donc une certaine capacité à pouvoir bien respirer pour correctement présenter la pensée que le Saint-Esprit a déposée dans votre cœur. Si je cesse de respirer ou que je n'utilise pas correctement ma respiration, même mon éloquence sera défectueuse. Alors je dois absolument utiliser cette respiration à bon escient pour dire certaines choses. Vous avez vu? J'ai des choses à dire ici. Donc, il va falloir que vous m'écoutiez. Vous voyez? En deuxième point, nous parlons de l'articulation. L'articulation est l'art de parler clairement. Une personne qui articule correctement est très facile à comprendre, car elle prononce bien ses mots. Tout prédicateur devrait chercher à maîtriser ses articulations. Il devrait être facile et plaisant à écouter. Même dans les conversations de tous les jours, vous devriez essayer d'articuler correctement. Donc c'est ce que je disais, très très important de trouver des temps, des situations pour correctement articuler, pour que lorsque l'opportunité nous sera donnée, de correctement le faire.
quelqu'un qui n'articule pas, on a du mal à l'entendre. Et on ne veut plus, du moins, lui donner notre attention parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Le peuple de Dieu, je veux vous dire je veux dire... Non, prenez le temps de dénoncer à Jacob, Jésus, il faille, je voudrais trouver des circonstances, mettez-y des cours par moment, trouver des phrases compliquées à dire et travailler. Certaines personnes disent les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, elles sont sèches, archi sèches. Vous avez vu? C'est aussi compliqué. Mais tous ces exercices vous permettront d'articuler et de faire en sorte que lorsque les gens vous entendent, qu'ils disent oui, j'ai envie de lui donner mon attention. Je crois que cela ne fait pas tout, mais comme je le dis, ça doit être le moteur de l'amour qu'on a de l'Évangile. J'ai envie que vous me compreniez clairement lorsque je parle. Alors il faille que j'articule, il faille que je dépeigne avec envie, avec articulation, l'œuvre de la croix. Vous savez, quelqu'un qui parle de l'œuvre de la croix avec articulation, on sait clairement comprendre de quoi il parle. Jésus a été percé au niveau de... Il a vécu. Toutes ces choses sont très très importantes pour que le peuple qui est en face de vous arrive à clairement entendre et comprendre ce que vous êtes en train de leur dire. Ne soyez pas juste très très spirituel en disant « Oh, le Saint-Esprit peut parler comme ça, je peux parler comme ça. » Et puis s'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, il arrive des fois, c'est clair. Nous l'avons dit, l'éloquence ne fait pas tout, d'accord? Je ne veux absolument pas maîtriser ou guider le Saint-Esprit dans une manière d'agir. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça peut faire de vous un prédicateur en plus et faire de vous un prédicateur qui ne se repose pas sur ses lauriers. Right? Donc, il est très, très important d'y travailler. Je crois que le Saint-Esprit peut même prendre plaisir à utiliser quelqu'un qui articule aussi, qui utilise correctement les mots pour présenter l'Évangile, pour présenter Jésus. Il vous rappellera ces choses. Il vous rappellera ces choses. Si le Saint-Esprit vous rappellera ces choses au travers de moi, je veux qu'il le rappelle correctement parce que je suis le canal. Si, lors d'une canalisation, il y a des résidus qui empêchent à ce que cette canalisation, à ce que le flux de canalisation puisse être correct, eh bien, les gens ne pourront rien recevoir parce que vous avez mis des résidus qui empêchent à ce que l'eau traverse. L'articulation permet donc de décanaliser, c'est trop beau ça, permet donc de décanaliser le tuyau pour que la circulation soit fluide. Ce que Dieu voulait dire au peuple de Dieu, eh bien, qu'ils entendent et qu'il n'y ait pas d'encombrement dans le flux. En troisième point, l'inflexion. L'inflexion concerne le timbre de votre voix. La voix humaine possède un registre étendu du son. Si vous parlez toujours avec le même timbre, votre voix peut devenir ennuyeuse. Vous devez développer la capacité de la moduler. De même qu'un chanteur, un orateur, peut monter et descendre une gamme avec sa voix, en donnant naissance ainsi à une variété de sons. Si votre voix est naturelle, aiguë, exercez-vous dans le registre grave et développez une variété des timbres. Un prédicateur qui utilise l'inflexion est donc un prédicateur qui peut dire « je voudrais dire à quelqu'un ». Ici, il y a une certaine modulation qui fait en sorte que votre message n'est pas monotone. Afin que le peuple qui est en face de vous prenne plaisir à cette variété et qu'il soit plus à même de vouloir vous écouter. Parce que si vous êtes trop monotone, alors peuple de Dieu, ici Jésus disait je voudrais donc ajouter qu'il y a des choses. Jésus dit allons de l'autre bord. Quand Jésus dit allons de l'autre bord, c'est qu'il... La prédication va être ennuyeuse. Or, si vous dites Jésus était en train de dire allons de l'autre bord, vous voyez, certaines personnes appellent ça un accent chrétien. Or, c'est simplement un art oratoire, une inflexion utilisée afin d'emmener cette variété dans la manière de propager l'évangile. L'évangile a besoin de communicateurs. Dieu donne la révélation par le canal de la personnalité humaine. Lorsque le canal est endommagé,
impossible que le flux soit correct. Nous sommes en train de favoriser des prédicateurs qui veulent travailler à cet art, à perfectionner le prédicateur que Dieu veut qu'il soit. Donc cette part d'inflexion est vraiment très très importante. Jésus se déplaçait. Donc je voudrais ajouter à quelqu'un, il y a des prédicateurs qui ont des voix très très aiguës. Jésus voulait. Et par moments, c'est peut-être des hommes par moment. Ou si vous êtes une femme, faites en sorte que votre inflexion ne soit pas un moment où vous allez très dans les aigus. Si vous allez dans les aigus, entraînez-vous à parler dans les graves, afin que le délai qu'il y a entre vos aigus et les graves soit quand même considérable, pour que les gens apprécient lorsque vous parlez. Quelqu'un qui va trop de manière monotone ou qui va trop dans les stridents, mais peut finalement perdre. Jésus voulait faire ça, et puis Jésus voulait, et puis Jésus... C'est un conseil en tout cas, apprendre ou à laisser. Je sais que c'est... Et vous êtes dans une école, afin que vous redéfinissiez les choses, une par une, pour faire de vous un prédicateur efficace dans ces temps. En quatrième point, le débit. Le débit. La faculté d'aligner les mots, la quantité de mots en secondes. Certaines personnes disent que l'homme a la faculté durant une minute de placer 120 mots. Mais c'est de plus en plus rapide dans notre génération. Du moins, les jeunes prédicateurs qui arrivent, surtout en écoutant certaines révélations dites punchline, veulent facilement parler rapidement et faire en sorte que lorsqu'ils parlent, la vitesse soit occasionnée pour que la révélation soit finalement fluide et qu'elle ait du sens. Ou peut-être pas, mais en tout cas, elle doit être dite parce que plus c'est rapide, plus la révélation est waouh. Attention, le débit peut être utilisé, mais à un certain degré. Quelqu'un qui parle très très rapidement, écourte son temps de prédication. Il parle trop rapidement, alors il ne respecte plus vraiment la structure de son sermon et il va trop vite. Et il doit prêcher 45 minutes et il arrive à 25 minutes et il dit « Oh mon Dieu, j'ai trop de temps, du moins je n'ai pas fini et je n'ai plus rien à dire. » Cela vous fait sortir du temps. 2, cela peut ennuyer la foule. Les gens dans la salle sont des personnes hétérogènes. Le peuple qui est en face de vous, certains ne comprennent pas le français, certains ne comprennent pas votre langue, ou même s'ils comprennent la langue, ils ont besoin qu'on leur parle de manière plus ou moins rapidement. Dans un temps fort de prédication où il y a un mouvement, vous pouvez utiliser certainement ce débit. Je voudrais dire à quelqu'un, à l'instant où vous pouvez utiliser ce débit pour aller de plus en plus vite, pour communiquer la révélation que Dieu vous dit à l'instant. Mais pas dans toute votre prédication. Vous ne pouvez pas être du genre à parler toujours vite. Je voudrais dire à quelqu'un, d'ailleurs toi, non, prenez le temps de dire les choses. Utilisez le débit en fonction de ce que vous vouliez dire. La structure de votre sermon est là, le Saint-Esprit est dans la salle, il est en vous, sur vous, il veut vous utiliser. Ne gaspillez pas tout en parlant très très rapidement, mais prenez le temps de dire les choses. Jésus s'est déplacé ici. Parler lentement n'est pas synonyme que vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est d'ailleurs une preuve que vous maîtrisez très bien ce que vous êtes en train de dire. La Bible dit, pourtant, je voudrais ajouter ceci. Vous voyez? Je voudrais ajouter ceci. Donc la Bible dit, non, prenez le temps. Gérez la rapidité, donc le débit de vos mots. Quels sont les mots que je dois? Est-ce que je dois ralentir? Le fait de ralentir présente un côté solennel. Je voudrais bénir Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être devant le peuple de Dieu. C'est une véritable responsabilité. Nous n'avons pas mérité cette grâce, mais vous voyez, prendre le temps de dire les choses rend le côté solennel. Or, quelqu'un qui parle rapidement dirait « Alors, je bénis Dieu pour... merci pour mon père spirituel, l'apôtre. Merci pour... je veux vraiment bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire. » La Bible dit... C'est très important de savoir gérer. J'espère que vous avez compris ce point qui est fondamentalement important et qui fait de vous un prédicateur différent. En 5e point, le volume sonore. La variation de volume de votre voix peut accentuer un point que vous voulez faire ressortir. La plus grande partie de votre message devrait être délivrée à un volume moyen, correspondant à une conversation normale. Ceci permet d'assurer que votre voix est assez forte pour être entendue de tous, mais pas assez pour agresser les oreilles de vos auditeurs. Prenez le temps d'utiliser un volume sonore
que les gens peuvent utiliser. Considérez que vous avez aussi un système de sonorisation. Il y a des gens qui savent, qui parlent très fort, et en plus de ça, qui ont un système de sonorisation comme celui-ci par moment, et qui est connecté à des baffes, et qui rapprochent en plus leur micro pour parler d'une certaine... Non, vous devez considérer que la personne qui est en face de vous a besoin de vous entendre à une certaine mesure. Si vous êtes dans une église où la sonorisation est déjà très forte, ne vous amusez pas à rapprocher le micro très fort et parler encore beaucoup plus fort. Vous allez agresser les oreilles de vos auditeurs. Donc faites en sorte de gérer le volume de votre voix, la distance de votre micro, de système de sonorisation. Si on ne vous entend pas, n'hésitez pas à dire est-ce que la régie peut augmenter le micro pour qu'on m'entende. Mais soyez conscient de l'environnement qui est autour de vous pendant que vous prêchez. Ne faites pas en sorte que le micro, lorsque vous parlez, soit sur le côté, ou du moins oubliez le micro. Je voudrais dire à quelqu'un, et qu'on ne vous entende pas. Les gens doivent vous entendre. Considérez que vous êtes la voix de Dieu, le porte-parole de Dieu à cet instant où vous êtes en train de parler. Et utilisez cela. Mettez le micro en face de vous à une certaine distance. Faites en sorte que si vous parlez fort, de mettre une certaine distance. Mais si vous assumez aussi et que le système de sonorisation le permet, utilisez ce micro. Quand les gens acclament et que vous voulez continuer à dire certaines choses et que vous êtes poussé par le Saint-Esprit, approchez ce micro pour que les gens entendent encore ce que Dieu est sur le point de leur dire. Mais ayez une bonne gestion du son lorsque vous êtes en train de parler. C'est vrai, l'équipe de sonorisation fera ce qu'il faudra pour vous mettre dans de bonnes conditions. Mais avec votre respiration, votre capacité à développer du son et le système de sonorisation, faites en sorte de correctement utiliser cette gestion du son. Elle peut être bien utilisée ou mal utilisée. Ne parlez pas trop bas, ne parlez pas trop fort, mais utilisez un volume sonore moyen. Et quand vous voulez dire certaines choses importantes, montez le volume. J'ai commencé en parlant moyennement. Nous avons lu ce texte des Écritures, peuple de Dieu. Je voudrais avancer ceci en disant cela. Vous voyez? Donc, utilisez le volume sonore pour dire des choses importantes ou pour redresser. Certaines personnes dorment lorsque nous sommes en train de prêcher. Et il m'est arrivé par moments de parler plus fort pour réveiller le dormeur qui est dans la salle. Or, vous voyez, du moins, réveiller la personne qui est dans la salle pour communiquer encore plus le message. Utilisez le volume sonore. Que le volume sonore soit un atout pour vous et non pas un désavantage. Que ce soit un avantage. Très important. Il y a une autre astuce. Avant de passer au prochain point. Une fois que vous avez parlé très très fort, et que vous êtes sur un point fort de la prédication et que, oui, vous n'êtes plus à un volume moyen, mais vous avez quand même monté les décibels, revenir sur un ton modéré peut ramener les gens à une nouvelle attention vis-à-vis de vous. Parce que vous les avez décrochés d'un certain volume sonore et vous êtes revenu à un ton moyen qui fera en sorte, mais qu'est-ce qu'il veut dire de manière plus basse? Donc, jouez avec les deux, avec le volume sonore élevé et en revenant sur un certain volume sonore plus bas pour avoir, entre guillemets, l'attention de celui qui est moins attentionné lorsque vous montez et reprendre une nouvelle attention lorsque vous utilisez cette astuce pour aller beaucoup plus bas. C'est très, très important. En 6e point, les pauses. N'ayez pas peur des pauses. Elle ne veut pas dire que vous avez perdu le sens de vos notes, je l'espère. Elle ne veut pas dire, mais vous devez... Elles permettent d'aérer, très bien, d'aérer le peuple. Elle sert de fenêtre. Cette pause qui peut être une illustration, cette pause qui peut être même un temps de silence, car Dieu va le faire. Nous allons maintenant... Ce temps de pause est très, très important. Il permet au peuple donc de respirer pendant un moment parce que vous leur avez donné beaucoup d'informations. Maintenant, ils veulent du moins prendre ce temps de quelques secondes, 3 secondes, 5 secondes, peu importe, en chantant ou peu importe. Mais cela redonne une certaine bouffée d'air frais au peuple pour redonner l'envie au peuple de vous réécouter pour emmagasiner d'autres informations. N'ayez pas peur de faire des pauses parce qu'elles sont très utiles pour même garantir le temps imparti qu'on vous a donné. Quand vous savez que vous avez très peu de points, utilisez les pauses. Cela crée des temps dans du temps qui va finalement s'accumuler pour garantir une prédication par exemple de 45 minutes. Très très important. Jouez avec
Ce temps de pause, c'est très très important parce que souvent, certaines personnes qui font des pauses se disent non, si je fais une pause, ça va montrer que je suis débutant. Je crois que oui, faire une pause, ou du moins mettre une pause, veut clairement dire que vous maîtrisez votre sujet à une certaine mesure. Et que là, vous avez simplement décidé de ne pas parler maintenant. Du moins, de ne pas continuer à parler pour laisser les gens le temps de respirer. Et après reprendre avec le Saint-Esprit. En dernier point, une certaine quantité de répétition peut être bénéfique. La répétition aide à mettre l'accent sur votre thème et à fixer dans l'esprit de vos auditeurs. C'est le genre d'accentuation que vous faites délibérément pour une bonne raison. Essayez d'éviter de présenter le même point de différentes façons. Votre but est que la vérité que vous avez partagée à vos auditeurs devienne une partie d'eux-mêmes en moulant leurs pensées et leurs actions. Pour atteindre cet objectif, l'esprit a besoin d'être exposé au sujet de manière adéquate et convaincante. Répéter la même chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Une fois que vous avez fini par un moment de terminer cela, de répéter un certain point, la répétition ne fait pas de vous quelqu'un de débutant. Je viens de dire que Jésus arrive. Jésus est sur le bateau. Et peu importe si vous ne le comprenez pas, je voudrais ajouter cela. Vous voyez? Et là, l'importance d'avoir du vocabulaire pour répéter certaines choses avec d'autres synonymes. Est-ce que vous comprenez? Pas en tordant les sens, parce que si vous dites plusieurs choses sur d'autres interprétations, vous pouvez perdre le peuple, mais en utilisant d'autres synonymes pour permettre au peuple qui est en face de vous de correctement vous comprendre.